Je ne donnerai plus à un Camerounais même 5 francs. Parce que vous êtes des roublards, des mendiants. À bien observer, le peuple camerounais ne veut pas le changement. Le peuple camerounais ne veut pas son développement. Les Camerounais n'aiment pas le bonheur. Ils préfèrent la misère que leur impose le régime de M. Paul Biya depuis 43 ans. Je vais vous donner 2 faits concrets qui témoignent de ce que les Camerounais préfèrent vivre dans la quémandise, dans la mendicité. Les Camerounais sont des mendiants et ils aiment ça. Et c'est pour ça que Paul Biya dure. 2 faits. J'ai une bonne connaissance qui travaille dans un média avec qui je m'entends plutôt bien, pour ne pas dire très bien. Il m'appelle un jour, récemment, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, pour me dire, prof, j'ai perdu ma mère, je l'enterre là, voilà. Et quand il me dit ça, c'est à 1 semaine. Bon, je lui dis, écoute, je veux bien, parce que tu m'appelles, c'est pour que je contribue. Mais vous qui demandez des services aux gens, rendez déjà service à ces bienfaiteurs. Ta mère n'est quand même pas morte là hier. Tu m'annonces que tu l'enterres dans 1 semaine. Donc tu veux de l'argent en 1 semaine. Je fais comment? Moi aussi j'ai des préoccupations, j'ai des engagements. Oui, pour vraiment, tu as raison. Mais c'est que tu vois, j'avais la tête, voilà, j'avais un peu oublié. Bon, voilà. Et que, écoute, je vais voir ce que je peux, mais c'est tellement pas grand chose vu les délais. Et j'ai en train de voyager. Le lendemain, je voyageais pour l'étranger. Alors, je suis à l'étranger. Quand il me relance, il m'appelle ou il m'envoie un message, évidemment c'est pour dire que mes docs c'est comment. Je lui dis écoute, je t'ai dit que je vais voir, mais là je suis à l'étranger, et il faut que je retourne, voilà, pour voir ce que je peux faire et tout. Ok. Et comme je lui ai dit, le jour où je rentrais de l'étranger, je dis que le jour là même, le même m'a appelé. Il m'a appelé, j'ai pas réagi, parce qu'en fait, je suis rentré un dimanche. Et il m'appelle dimanche alors que je suis rentré le dimanche. Et lundi, j'essaie de faire la transaction via ma banque. Mais j'ai un souci parce que là-bas à l'étranger, j'ai perdu mes codes d'accès à mon téléphone. Voilà, parce que j'étais sur empreinte digitale et puis l'empreinte, je ne sais pas pourquoi a bugué. Et je ne me souvenais pas de mon code d'ouverture de mon téléphone. Et j'ai donc dû reformater mon téléphone. Reformater mon téléphone impose de retélécharger toutes les applications, dont l'application de ma banque. Retélécharger l'application de la banque, ça veut dire que vous devez passer à l'authentification de code de transaction bancaire en ligne. Et apparemment, ça prend 8 jours. Ce qui veut dire que jusqu'au jour où je ne peux pas faire une transaction en ligne. Mais donc ça, moi j'ai cette information. Ça veut dire que je ne peux même pas lui envoyer cet argent. Et puis, je ne vais pas passer mon temps à appeler donc des gens qui me demandent un service, à leur expliquer, à justifier pourquoi. Voilà, et je me dis que bon, quand ce sera fait, je vais lui envoyer son dû. En sachant que vous savez, le deuil, ce n'est pas simplement le jour où on enterre. Hein. Il y a la neuvaine, non? Il y a bien des choses après. Donc, c'est-à-dire que l'argent a toujours un rôle au moment où vous recevez ça. Donc, je me dis que je vais le faire. Alors, il se trouve que ce mec, ce monsieur, a passé son temps à m'appeler plusieurs fois par jour. Du harcèlement. Un peu comme si je lui devais réellement quelque chose. Alors là, j'ai perdu ma patience. Je lui ai envoyé un voice. Un voice qu'il a lu et il n'a même pas réagi. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Normalement, j'étais en train de vouloir déroger à mon principe maintenant que je n'aide plus personne au Cameroun. Oui, parce que j'avais décidé que je n'aide plus les gens au Cameroun. Surtout les gens qui n'ont pas les cartes de vote là. Les gens qui ne sont pas inscrits à la liste des LECAM. Qui passent le temps à demander l'argent à la diaspora. J'avais dit que je ne le fais plus. Mais je voulais le faire pour toi. Mais là, vu ton comportement, où tu es dans un harcèlement, tu ne peux pas m'appeler 3-4 fois par jour, tous les jours, parce que je t'ai promis de l'argent. Soyez un peu sérieux, les gars. Hein? C'est pas possible. Et puis d'ailleurs, tu sais que je suis à l'étranger. Tu sais que ça fait 2 ans, je rapporte au Cameroun. Je vous dis encore que, je ne vais pas donner l'identité, hein, mais il travaille dans un média. Et un média, voilà, que j'ai suffisamment fréquenté. Un média pour lequel j'ai quand même apporté une contribution significative dans l'édification de la population camerounaise. Donc, j'ai rendu service à ce média. Et je dis que ton média n'a jamais parlé des raisons de mon exil, ma tentative d'assassinat. Ton média n'a jamais parlé de ça. Je ne sais pas si tu as essayé de faire pour ça, mais tu ne m'as même jamais appelé pour me dire que, prof, je compatis. Jamais, vous êtes comme ça. C'est parce que nous dénonçons ce qui vous rend pauvre, ce qui vous rend mendiant. Nous dénonçons ce qui vous rend mendiant.
Et vous n'êtes même pas solidaire. Vous ne nous soutenez pas. D'ailleurs, c'est le genre, le pauvre aussi, il dérange. D'ailleurs, fait un pauvre lolo. Il dérange avec ses accusations et tout ça là. Oui, c'est ce que ces gens-là font. Voilà. Mais maintenant, tu viens me demander, alors, tu penses que si le Cameroun devenait ce que moi je veux, ce que nous qui sommes dans des exilés d'opinion, si le Cameroun devient ce que nous voulons, tu penses que tu seras en train de mendier? Depuis quand un employé, un journaliste ou un employé d'un média, texte autre, doit commencer à demander 10 000 francs, 20 000 francs pour enterrer sa famille? En Europe, tu ne vois pas ça. Dans les pays sérieux, tu ne vois pas ça. Personne ne me demande de l'argent ici en France. Personne. Parce que chacun a ce qui lui suffit. Mais vous passez votre temps à mendier. Voilà, donc tu passes toute ta vie à mendier comme ça, là, demander de l'argent à gauche, à droite et tout ça là. Et le moment venu, tu vas aller voter pour le bien. Voilà le Camerounais. Le Camerounais aime la mendicité. Il n'aime pas se bouger, il veut voir ses enfants grandir. Or, ses enfants ne peuvent pas grandir puisque lui-même, il ne va pas vivre. Ses enfants vont grandir. Comment vous pouvez faire grandir vos enfants alors que vous n'êtes pas autonome? Deuxième cas, rapidement. Une sœur de village m'appelle, m'envoie des messages. Mais une parente, quelque chose comme ça là, qui est hospitalisée à la Quintinie. Elle a réanimation. Vraiment, si tu peux aider, bah, tu peux aider. Je me disais peut-être que c'est pour donner de l'argent et tout. J'avais déjà ma réponse. Bah, tu veux que mon aide se résume en quoi? Qu'est-ce que je peux faire tout? Si tu peux voir là-bas la Quintinie, si on peut faire des réductions, parce que vraiment, même l'oxygène, tout coûte cher, ainsi de suite. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais te dire, si c'est toi encore, j'aurais compris. Mais tente, pardon, passer avec ça. Passer avec ça. Parce que cette personne qui est hospitalisée, ou alors sa proche famille, ses enfants, ou son mari, tout ça là, je dis que faut partie des gens qui disent, ah, dans le professeur Lolo là, il dérange aussi, avec ses accusations à gauche, à droite, ses coups de gueule. En fait, c'est ça. Donc, je ne fais rien. Je ne fais rien parce que, voilà, vous aimez ça. Et vous devez vivre ça. Il n'y a pas un Camerounais qui ne subit pas les affres d'un régime satrape. Il n'y a pas un Camerounais qui n'a pas été victime de près ou de loin de la maltraitance, de la mauvaise prise en charge, du coût excessif des soins dans un pays où il devait avoir l'assurance maladie universelle. Mais où il n'y a rien. Où on vous dit que les hôpitaux sont meilleurs qu'en Occident. Et vous ne bougez pas. Et maintenant, moi, je dois me mettre à appeler peut-être la directrice de la Quintinie qui est une jeune petite sœur, voilà, qui ne peut pas me refuser certains services, mais je ne le fais pas. Parce que vous aimez la bêtise, vous aimez la misère, et vivez dans la misère. Quand je lui ai écrit ça, elle m'a fait un pause pour dire que je t'ai compris, et puis c'est clair. Donc, peuple camerounais, vous qui avez l'opportunité de chasser Paul Biya en octobre 2025, faites les malins. Faites les malins et vous aurez pire que ça. Nous sommes en Europe. Quoique ce ne soit pas facile, c'est pas évident. L'Europe n'est pas facile. Mais un Africain qui est en Europe, qui a son petit boulot, il ne commande pas. Il ne commande pas. Il vit normalement de ses propres moyens. Il ne commande pas. Et moi, évidemment, c'est pas inventardé si je le dis, je vis plutôt très bien. J'ai les moyens de ma politique. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, quand je veux, voilà parce que je me suis donné les moyens. Mais je passe mon temps à me sacrifier pour vous. Des heures et des heures à vous faire des vidéos, soit des vidéos d'enseignement que vous ne méritez même pas, soit des vidéos de dénonciation que vous décriez, et vous passez votre temps à me demander de l'argent. Ne me demandez plus de l'argent. Peuple camerounais, je dis de manière officielle qu'aucun Camerounais ne m'appelle plus pour me demander même 5 francs ou une aide, quelle qu'elle soit. Ne me demandez plus de l'aide. Parce que je ne vais pas donner, je ne vais plus vous donner. Je ne donnerai plus à un Camerounais même 5 francs. Parce que vous êtes des roublards, des mendiants, des mauvais, des sataniques. C'est ce que vous êtes. À très bientôt.